يحيى تبون وبلادنا ويحيى تبون معاه رانا معاه يحيى تبون ورانا معاه ورانا معاه يحيى تبون رانا معاه تبون صافي من حيث راه صغير كان فيه بالشارع شاف الخيانه شاف التمييز دار ميزعام هرب عليهم تبون راجل نتاع قمنا تبون راجل كبير قلت تبون اللي يسلك هذا الوقت تبون تاع الاقتصاد نظرا اللي شتاه انا عجبني قلت راه يعرف يهضر سمعتي حتى الاخرين الله يحفظهم ولا الجزائر. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette vidéo. J'ai longtemps réfléchi parce que je voulais parler au cœur. Je voulais adresser un message pour interpeller Monsieur Abdelmajid Tebboune. Je voulais lui parler directement parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas le langage à deux vitesses. Je n'aime pas la lâcheté. Je n'aime... Il y en a marre de l'hypocrisie. Je crois que l'avenir de l'Algérie est si précieux, si important. La situation actuelle, elle est si compliquée. Nous sommes confrontés à des risques, à des dangers aussi imminents, et que les générations futures vont certainement nous questionner et nous responsabiliser sur ce que nous allons leur léguer comme pays. Quelle Algérie allons-nous laisser à nos enfants, nos petits-enfants? Le devoir, le patriotisme, le devoir de défendre son pays, le devoir de veiller sur sa sécurité, sur sa stabilité, nous exige une certaine honnêteté intellectuelle. C'est au nom de cette honnêteté intellectuelle que je m'adresse aujourd'hui à Abdelmajid Tebboune. Nous sommes à la fin du mois de février 2024. Nous sommes à 6 mois, de point de vue réglementaire, à 6 mois de la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles de décembre 2024. Le mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune se termine officiellement le 19 décembre 2024. Cela signifie qu'il faut organiser les élections au moins 1 ou 2 semaines avant la fin, l'achèvement du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Et du point de vue de la loi électorale qui a été amendée en Algérie en 2021, cela signifie qu'il faut que 3 mois avant la date de l'organisation des élections présidentielles, il faut convoquer le corps électoral. C'est-à-dire, il faut que début septembre, Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, s'exprime et convoque le corps électoral et annonce la date de l'organisation des élections présidentielles. La campagne électorale devra commencer à partir de début novembre 2024. Si on applique les dispositions juridiques qui sont en cours, on en a déjà parlé dans une émission. Sans entrer dans les détails techniques, aujourd'hui nous sommes à la fin du mois de février, il y a un climat politique totalement malsain en Algérie. C'est le seul pays au monde où nous avons où dans quelques mois nous aurons une élection présidentielle importante, où l'Algérie sera face à un tournant majeur de son histoire. Si on se trompe, si ce virage est mal négocié, on risque de subir une crise politique qui aura un impact économique et social et sécuritaire sans précédent dans l'histoire de l'Algérie. Nous évoluons dans un environnement géopolitique hyper dangereux, avec des conflits, des foyers de tension qui entourent notre territoire national, dans un monde de crise, dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde que ce soit sur le plan sanitaire, économique ou la technologique et militaire est en train de changer radicalement. Donc nous avons besoin d'un État et de leaders qui permettent à notre pays de s'adapter à ces mutations, à ces changements, tout en garantissant son développement. À la lumière de toutes les données géopolitiques, diplomatiques, économiques et sociales, ou la socio-démographique, je crois que le meilleur choix que Abdelmajid Tebboune pourrait faire, par patriotisme, par amour pour l'Algérie, et par défense de l'intérêt général de notre pays, le meilleur choix qu'Abdelmajid Tebboune pourrait faire, c'est d'annoncer dès maintenant qu'il ne briguera pas un deuxième mandat. Si Abdelmajid Tebboune veut sortir par la grande porte et marquer l'histoire et être respecté par toutes les Algériennes et tous les Algériens, et s'il veut s'offrir une place sur le podium des personnalités les plus respectées, respectables, les plus aimées et les plus considérées par la population algérienne, il devrait faire ce choix. Sincèrement, Monsieur Tebboune, vous avez réalisé votre objectif.
vous avez atteint le sommet. Le sommet. Abdelmajid Tebboune est devenu président de la République en 2019. Il a couronné une longue carrière de serviteur de l'État. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, qu'on soit son partisan ou là qu'on soit son adversaire. On ne peut pas reconnaître, on ne peut que reconnaître, on ne peut pas ne pas reconnaître, plutôt, Abdelmajid Tebboune le mérite d'avoir accompli ou la couronné, terminé sa carrière au sommet de l'État. De Wali, même de simple fonctionnaire dans une administration locale, jusqu'à chef de l'État, président de la République, Abdelmajid Tebboune a accompli ou a grimpé tous les échelons. Il a accompli, il a passé ou l'a surmonté ou l'a réussi tous les examens. Il est devenu président. Il a fait un premier mandat. Il a essayé. Je ne peux pas remettre en cause les intentions d'Abdelmajid Tebboune. Je peux remettre en cause ses actions. Il a essayé. Il a pensé ou il a cru faire de son mieux pour l'Algérie. Il a voulu apporter une dynamique en Algérie. De mon point de vue, il a échoué. Peut-être que ses partisans pourront avoir une autre vision, mais il y a les faits. Les faits sont têtus. Et les chiffres sont encore plus têtus. Nous avons une croissance économique très faible. Nous n'avons pas inauguré un grand projet depuis 2019. On a chiffre le 25 février, Abdelmajid Tebboune a inauguré officiellement la grande mosquée d'Alger, qui a été réalisée par le régime de Bouteflika et qui a été déjà première fois inaugurée en 2020. Il n'y a aucun mérite pour le régime de Tebboune d'inaugurer un projet dont il n'est même pas, dont il n'est même pas le responsable et dont il n'est même pas à l'origine de ce projet. Il n'a aucun mérite. La grande mosquée d'Alger, c'est Abdelaziz Bouteflika. C'est le régime de Bouteflika. Chefna, auparavant, le 22 février, un poste frontalier avec les Mauritaniens qui a été déjà inauguré et lancé par le régime Bouteflika à l'époque de Nordin Bedoui, ministre de l'Intérieur en 2018. Il a mobilisé un chef d'État, il a invité un chef d'État étranger pour 2 postes frontaliers pour lancer une route. C'est pas digne de l'Algérie. Ça, le premier ministre algérien, le premier ministre mauritanien aurait suffi largement. Une route, on parle d'une route. Et je mets à Nes construisent des nouvelles capitales. Des gens sont en train de lancer des pays, lancent des usines de véhicules électriques. D'autres travaillent sur la démocratisation de l'accès à la 5G. Des pays exportent des voitures. Des pays sont en train de lancer des grands projets d'énergie renouvelable. Il y a des pays qui sont en train de lancer des nouveaux TGV, qui organisent des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, qui lancent des autoroutes hyper modernes. Là, nous sommes réduits à inaugurer une route en plein désert, dont on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera réceptionnée, 2 postes frontaliers, une zone de libre-échange, une grande mosquée qui date dont la réalisation revient ou a été assurée par l'ancien régime, un stade à Braqé, c'était l'ancien régime. Sarahatan, durant ce mandat, sur le plan économique, sur le plan des réalisations, on peut ne pas être, je dis pas ça pour détester, je suis pas en train de dire, je n'exprime pas une émotion. Je suis en train d'exprimer une idée rationnelle. Le bilan n'est pas du tout favorable à un deuxième mandat. En toute objectivité. Ça ne veut pas dire que je déteste M. Tebboune, ça ne veut pas dire que je suis contre lui, ça ne veut pas dire que j'ai de la haine vis-à-vis de lui. Je dis juste que, durant son mandat, il a essayé. Ça a mal commencé pour lui. Il était gravement malade de 2020 jusqu'à 2021. Ensuite, il y a eu la pandémie de la Covid-19 dont l'Algérie a du mal à se relever. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a modelé, qui a changé la face du monde. Mais 2022, il y a eu quand même des revenus pétroliers et gaziers historiques. Depuis 2014, depuis 2016, l'Algérie, en tout cas, n'a jamais gagné autant d'argent grâce à son pétrole et son gaz en 2022. Mais il n'y a pas eu de dynamique. L'inflation n'a jamais été aussi élevée dans l'histoire de l'Algérie. Nous avons une inflation à 2 chiffres qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Depuis 2021 jusqu'à 2024, jusqu'à ce début d'année 2024, les Algériennes et les Algériens subissent une cherté de la vie, une inflation galopante parmi les plus élevées de la région et du continent africain. Et même une inflation beaucoup plus élevée que
beaucoup de pays européens qui sont impliqués et touchés directement par la guerre en Ukraine. Le bilan, il est là sous nos yeux. Et puis, il y a l'âge de M. Tebboune. 78 ans. 5 années supplémentaires, ça veut dire qu'Abdelmajid Tebboune devra être âgé de 83 ans. Ou chef Abdelmajid Tebboune, ça se voit qu'il est malade. C'est un homme âgé, malade. Je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Il peut pas donner plus que ce qu'il peut fournir. À un moment donné, un être humain doit savoir dire stop. Notamment quand son physique, quand son corps, quand sa santé ne peut pas lui permettre d'aller plus loin d'une certaine étape. Abdelmajid Tebboune a déjà une maladie personnelle que je ne veux pas révéler, dont je n'ai pas envie de parler. Ça concerne sa vie personnelle, son intimité, sa famille et ses proches. Je respecte cela. À cela, il faut rajouter les conséquences de la Covid-19. Les formes, les symptômes les plus graves de la Covid-19 ont quand même aggravé l'état de santé de Tebboune. Et ça va le marquer à vie. Cette période de convalescence et d'hospitalisation et de soins intensifs en Allemagne de pratiquement 6 mois, de plus de 80 jours. Je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune avait battu le record du nombre de jours d'hospitalisation à l'étranger de Abdelaziz Bouteflika en 2013, entre 2020 et 2021. L'opération qu'il avait réalisée au niveau de son pied, ça a laissé des séquelles graves. On a vu en Mauritanie, on a vu à la grande mosquée d'Alger, Abdelmajid Tebboune marche très doucement, lentement. Il gère sa maladie. C'est courageux de sa part. C'est courageux. Il faudrait peut-être lui rendre hommage d'avoir accepté de rester, d'essayer en tout cas, d'essayer de gérer à la fois sa santé et de gérer à la fois les affaires de l'État. C'est hyper compliqué. Naturellement, il y a un staff médical qui l'entoure. Mais les meilleurs médecins du monde ne peuvent pas remplacer le corps d'un malade, ni le mental d'un malade. Je suis en train de marcher sur des œufs, vous l'avez bien remarqué. J'essaie d'adresser ce message et de parler de la manière la plus respectueuse pour qu'on ne dise pas que j'ai envie de brusquer. J'ai pas envie de brusquer, j'ai pas envie d'offenser, je n'ai pas envie de blesser. J'ai envie d'interpeller, de sensibiliser, d'alerter. L'Algérie, ses défis, la charge de travail qu'attend un président de la République, on a un chef d'État, nécessite un président plus jeune, un président en meilleur état de santé, un président plus frais, un président capable de fournir davantage d'efforts et de travail et de faire preuve de dynamisme et d'une énergie que M. Tebboune ne peut pas fournir à l'âge de 80 ans, 81 ans, 82 ans. On ne peut pas. Et ce message, je le dis dans l'intérêt de M. Tebboune. À un moment donné, M. Tebboune devrait penser à lui-même, à poursuivre ses soins, ses traitements, à sa famille. Il est grand-père, il est père, et c'est un époux. Les proches, il faut se mettre à la place de sa famille. Ils ont envie de profiter de leur père, de leur grand-père. Il n'y a pas mieux qu'une retraite tranquille, dans une résidence, avec tous les privilèges que va lui revenir en tant qu'ancien président de la République. Et en acceptant de sortir et de ne pas faire un deuxième mandat, il permettra à l'Algérie de connaître une véritable élection présidentielle transparente, parce que depuis la première élection présidentielle pluraliste de 1995, nous n'avons jamais eu de suspense. Même en 2019, le régime algérien a voulu créer une sorte de suspense entre Milhoub et Tebboune, mais tout le monde s'était douté que Tebboune était le préféré de Gaïd Salah, et Abdelmajid Tebboune a remporté les élections. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus d'espace de liberté d'expression, il n'y a plus d'échange, parce que les personnalités politiques les plus crédibles, les plus sérieuses, ne veulent pas se lancer dans la politique tant qu'Abdelmajid Tebboune ne s'est pas exprimé sur son avenir. Et si Abdelmajid Tebboune va briguer un deuxième mandat, aucun candidat sérieux ou la crédible ne va le défier. Pour une raison simple, Ould Tebboune, c'est président sortant, connaissant l'attitude de l'administration algérienne, si les candidats sont à une deuxième mandature, c'est que
l'armée lui a donné des garanties. Donc les résultats seront ou truqués, ou les conditions médiatiques et politiques, administratives ne seront pas réunies pour permettre à ses concurrents de le défier et de le challenger. Donc les gens ne vont pas, les candidats les plus sérieux ne vont pas se présenter. Et puis, donc si Abdelmadjid Tebboune ne se présente pas, on aura une élection, enfin des élections concurrentielle, une véritable compétition avec un choix qui peut revenir au peuple. Et la possibilité d'organiser une élection réellement crédible. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune pourrait faire campagne dans l'état actuel de sa santé, à son âge avancé? Est-ce qu'il peut parcourir tout le pays? Ou là, est-ce qu'il va envoyer des Kima Bouteflika? Il va des directeurs de campagne, un premier ministre, des ministres pour parler à sa place? Et puis, est-ce que Tebboune ne devrait pas méditer l'exemple de Bouteflika? Abdelaziz Bouteflika, il s'est accroché au pouvoir. On a bien vu comment il a fini. Quand le quatrième mandat, on a bien vu qu'Abdelaziz Bouteflika, depuis 2016-2017, il était totalement absent, sa maladie s'était aggravée, son frère s'est emparé du pouvoir de façon non constitutionnelle, des groupes d'influence, et notamment des oligarques, se sont constitués, ils ont privatisé la fonction de l'État, et ça a créé la crise politique en 2019. Si Abdelmadjid Tebboune, son état de santé s'aggrave, à un âge, 78 ans, 79 ans, 80 ans, on est susceptible de faire des AVC, des pics de tension, des problèmes cardiaques. C'est ça, c'est l'âge, c'est la biologie, NS. C'est la biologie. Si Abdelmadjid Tebboune fait un deuxième mandat et son état de santé s'aggrave et se déséquilibre, qu'est-ce qui ne va pas nous garantir que des membres de son entourage vont s'approprier le pouvoir, vont le détourner, et d'ici 2024-2025, on va revivre une autre crise politique comme celle de 2019 parce que le peuple va s'apercevoir et une partie de l'institution militaire va se révolter parce que elle va dénoncer ou elle va déplorer ou elle va s'élever contre un détournement du pouvoir présidentiel. Parce que le détournement peut se à un moment où un chef d'État n'est plus capable d'assumer sa charge, des membres de son entourage et de son clan profitent pour accumuler des privilèges, de l'influence et exercer une certaine emprise sur l'État. Nous avons vécu ça avec le scénario de Bouteflika. Pourquoi, bon sang, on va répéter le même risque, on va rééditer le même scénario, ou là on va prendre le même risque? C'est un pire. Je pense qu'Abdelmadjid Tebboune devrait voir les deux exemples de l'histoire de l'Algérie, Zerouel ou Bouteflika. Bouteflika est resté au pouvoir, il s'est accroché au pouvoir, il a voulu mourir au pouvoir, il a fini mal, il a été enterré dans l'anonymat le plus absolu comme étant l'un des présidents les plus impopulaires alors qu'il a donné au pays. Alors que le bilan de Bouteflika n'est pas forcément mauvais, alors que pendant 20 ans, Bouteflika a métamorphosé l'Algérie. Ou entre Yamin Zerouel, qui a fait un mandat, il a compris qu'il pouvait pas donner plus, il a préféré sortir, il est sorti par la grande porte, et aujourd'hui, toujours à 82 ans, il est âgé, il a profité de sa retraite, surtout il jouit d'une crédibilité, de l'amour de la population, et du respect que lui vaut la population. Alors que le bilan de Zerouel, il est catastrophique. Zerouel, c'était la guerre civile, l'Algérie était sous-développée, l'Algérie était pauvre, il n'y avait aucune croissance, on était isolés. Mais on le respecte beaucoup plus et on a beaucoup plus d'affection. Les Algériens et les Algériens ont une plus grande affection pour Zerouel que pour Abdelaziz Bouteflika qui s'est trop arrogé le pouvoir, qui a été égoïste, arrogant, qui a voulu rester jusqu'au bout président de la République alors qu'il était gravement malade et incapable de réaliser sa mission jusqu'au bout. Je pense que Tebboune devrait suivre l'exemple de Zerouel et surtout ne pas suivre l'exemple de Bouteflika. Et à un moment donné, monsieur Tebboune, pensez à vos enfants. Pensez à votre famille, qui a envie de profiter de vous. Demain, vous allez faire un deuxième mandat et vous arrive un malheur. Et la situation du pays s'aggrave. Ces problèmes socio-économiques vont s'aggraver. Ces problèmes géopolitiques et diplomatiques vont s'aggraver. Parce qu'en l'absence d'un président capable de travailler pendant 14 heures ou 15 heures par jour, c'est ce que nécessite l'Algérie comme travail au regard de l'ampleur de ces problèmes économiques, sociaux et politiques et diplomatiques. Demain, la population va vous imputer tous les malheurs du pays. Si par malheur vous décéderez, ou là vous allez mourir, ou là vous allez plus pouvoir exercer votre fonction, les gens vont vouloir se venger contre vos enfants, contre votre famille. Chouf Saïd Bouteflika ou Sralo. Chouf les membres de la famille de Bouteflika ou Sralhom.
Les partisans de Bouteflika, certains n'ont même pas volé, ils ont juste profité d'un ou de trois privilèges, on leur a collé des affaires, on les a poursuivis, persécutés, emprisonnés, et on les a brisés pour toujours parce qu'on a exercé sur eux une vengeance, cette vengeance de tout un peuple qui cherchait un bouc émissaire pour se défouler sur lui et extérioriser toute cette colère provoquée par le sous-développement du pays et par ce sentiment d'humiliation. Les Algériens ont été humiliés depuis le 4e mandat. Un pays si riche, mais avec tellement de problèmes socio-économiques et politiques et un président impotent. Ça a été vu comme une humiliation par les Algériennes et les Algériens. Pourquoi Abdelmajid Tebboune devrait courir le même risque? Président, t'es entré dans l'histoire. T'as marqué l'histoire. T'as fait ce que tu pouvais faire. T'as essayé, t'as entrepris. Après le bilan, il y en a qui sont pour, il y en aura toujours qui sont contre. Mais si Abdelmajid Tebboune sort maintenant et accepte d'être le premier président qui fait une transition démocratique. À l'époque de Serwel, ça n'était pas une véritable. En 1999, on a bien vu que le pouvoir avait parrainé Abdelaziz Bouteflika ou que la compétition électorale n'était pas libre, ni indépendante, ni crédible à 100%, comme l'exigent les standards démocratiques en tout cas. Là, on a cette occasion. On a cette occasion de laisser le peuple choisir en toute maturité, parce que le peuple algérien maintenant, il est mature. Il a fait le Hirak, il a été pacifique, pas un peu d'eau n'a été brûlé, il n'a pas détruit, il n'a pas brûlé. Chef Nabel, il est conscient, il a vécu la cherté de la vie, il est en train de subir dans sa chair les problèmes économiques et politiques, il est conscient des dangers géopolitiques. Maintenant, les Algériennes et les Algériens sont conscients, sont aptes de faire un choix. Attendons l'occasion de faire un choix. Je crois que Abdelmajid Tebboune sera gagnant. Franchement, l'histoire lui rendra hommage pour l'éternité, comme étant le président conscient, comme le président qui a su quitter la table au bon moment, lorsqu'il fallait. C'est vraiment le meilleur choix. Et ce choix lui garantira l'amour du peuple, le respect des générations futures, l'affection des simples mortels, des simples Algériennes et Algériens, qui diront voilà un père qui a voulu veiller sur sa famille, le pays, la patrie jusqu'au bout, et qui n'a pas été égoïste, et qui a préféré partir et assurer une transition pour laisser la place à quelqu'un en meilleure santé que lui, de plus jeune que lui, de plus capable de donner et de reconstruire et de redresser l'Algérie. C'est le meilleur choix, monsieur Tebboune. C'est un jeune Algérien qui vous parle. Un adversaire, certainement, vos partisans me détestent, me diabolisent, m'insultent régulièrement, mais en tout cas, ils ne peuvent pas me remettre en cause la sincérité de mes propos et de mes engagements. Peut-être vos partisans ne vous tiendront pas ce discours, parce qu'ils voudront que vous restiez président pour qu'ils continuent de profiter des privilèges que leur procure la proximité qu'ils ont nourrie avec vous. Mais en tout cas, moi je vous le dis, je suis un simple Algérien, observateur de l'actualité de mon pays, acteur de l'actualité de mon pays. Je vous le dis en toute sincérité. Vous serez gagnant et l'histoire vous rendra hommage. Si vous quittez maintenant votre poste, par maintenant vous terminez votre mandat présidentiel, si vous renoncez à briguer un deuxième mandat, et si vous acceptez de transmettre le pouvoir pour la première fois de l'histoire du pays dans des conditions pacifiques, sereines, en acceptant les résultats d'une élection démocratique, vous feriez le meilleur cadeau pour l'Algérie et son avenir. Et l'Algérie vous le rendra tout le bien que vous allez faire. Je pense que la décision s'impose. Pensez à vous-même, à votre famille, à vos enfants, à votre entourage, à votre santé. Terminez votre vie, terminez vos jours tranquillement, en savourant en savourant cette responsabilité que vous avez assumée jusqu'au bout. Ne faites pas l'erreur de Abdelaziz Bouteflika. Ne vous accrochez pas à un pouvoir qui n'est pas éternel, qui est illusoire, et qui pourrait aggraver ensuite votre problème de santé, et qui pourrait ensuite procurer à vos enfants, ou là à vos proches et à votre famille, les pires malheurs de ce que l'Algérie pourrait subir lorsque vous ne serez pas capable de la redresser comme il faut,
Parce que vous n'auriez pas ni l'état de santé, ni les conditions psychologiques ou physiques qui permettront d'accomplir votre tâche de président de la République. J'espère que ce message sera écouté à sa juste valeur, bien compris. C'est le message d'un enfant à un père, d'un Algérien à son président, d'un patriote à son chef d'État.